Oui, le féminisme est présent dans de nombreux médias, mais aussi surtout sur Internet, par le biais de sites, de newsletters, de blogs, de podcasts aussi, indique notre invité aujourd'hui. Des contenus qui s'adressent à toutes les femmes, souvent très jeunes, et qui viennent distiller une certaine idée de la femme et des relations entre l'homme et la femme. Anne Troubi, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous avez fondé Antigone, un mouvement de femmes qui secoue les codes en vigueur dans notre société. Vous êtes de passage à Toulouse pour une conférence « Quel féminisme pour la femme ?» que vous donnez dans le cadre du cycle Passeurs d'hommes à la paroisse de la Sainte-Colline. Pour débuter notre entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter, Anne Troubi, ce mouvement Antigone dont vous êtes la présidente ? Alors ce mouvement est un mouvement féminin qui était né à peu près au moment de la Manif pour tous. Donc nous étions 5 jeunes étudiantes, jeunes professionnelles et qui ne nous reconnaissions pas du tout dans le discours ambiant sur les femmes, la féminité et les rapports entre les sexes. Et du coup, suite à ce constat, il y avait une idée qui avait germé dans les têtes d'Isole Turan et Mathilde Gibelin qui était de fonder un mouvement pour rassembler un peu des femmes autour de cette idée de repenser les rapports hommes-femmes sur d'autres prémices, sur d'autres bases intellectuelles que ce que veut le discours ambiant aujourd'hui. Donc on a fondé Antigone. À ce moment-là, on s'est un peu rendu compte aussi du manque de formation qu'on avait sur ces sujets. Donc on a commencé notre aventure avec des cercles de conférences qui se tenaient à l'époque donc à Paris, Marseille et Lyon. Et donc nous avons continué toute cette formation, voilà. Et petit à petit, le mouvement a évolué, en même temps un petit peu que nos vies personnelles, bien sûr, vers un travail de réflexion de fond et de diffusion d'idées autour de la question de la complémentarité des sexes. Voilà, le mot est lâché. Et autour de toutes les problématiques contemporaines qui concernent les femmes. C'est-à-dire que quand il y a un débat d'actualité, on essaye, nous aussi, d'y apporter des réponses et en prenant un petit peu de recul et en se fondant voilà, sur cette base de travail qu'est le fait que la différence des sexes existe, qu'elle est importante, qu'elle est signifiante et qu'il faut la prendre en compte dans les réponses politiques et sociales aux problèmes des femmes et des hommes d'ailleurs. Votre travail est visible maintenant sur la toile puisque vous avez un site internet très bien fait, je le précise, une chaîne YouTube, vous êtes aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc ça fait, en fait, c'est une façon pour vous aussi de diffuser votre réflexion. Exactement. On a, en fait, en ce moment, donc, on a essayé de recentrer un petit peu nos publications pour que ce soit accessible et cohérent. Donc, on diffuse principalement via notre chaîne YouTube. Donc, on a des émissions longues qui permettent d'approfondir un sujet, de jeter un petit peu des bases de réflexion à approfondir par la suite. Et on y publie aussi sur cette chaîne YouTube des chroniques, beaucoup plus centrées sur l'actualité, qui sont voilà, des réponses un peu à des questions d'actualité, mais sur lesquelles on essaie quand même de redonner du fond. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai republié l'autre jour une chronique sur le Black Friday, qui avait déjà 2 ans, une autre récemment sur les contes de fées, qui faisait suite à une polémique qui avait eu cours il y a 4 ans déjà, je crois. Enfin voilà, on essaie quand même de faire de mener des réflexions qui ne se périment pas. Et on publie aussi des articles d'actualité dans Valeurs Actuelles régulièrement, et dans d'autres médias avec des articles de fond que vous pouvez retrouver sur notre site, donc lesantigones.fr. Donc sur le site, on regroupe tout. Voilà, il y a tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a écrit et publié, même si voilà, certains textes de conférences n'y sont pas, etc. Après, vous pouvez nous retrouver sur nos profils, donc Anne Troubi et Isole Turan, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn. Voilà. Alors Anne Troubi, vous êtes écrivain, vous venez de publier un court essai intitulé « Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet » aux éditions La Nouvelle Librairie, dans lequel vous montrez comment les idées féministes se répandent sur la toile. Rappelez-nous quels ont été les différents courants féministes qui ont conduit au néo-féminisme dont vous parlez dans cet ouvrage. Alors pour faire très court, oui. Les historiens parce que ça peut être très long, ça. Oui. Les historiens du féminisme s'accordent sur un découpage en vagues successives. Donc il y aurait une première vague qui serait donc tout ce féminisme du 19e siècle centré autour de suffragettes et du combat pour l'accession des femmes aux mêmes droits politiques que les hommes, à la citoyenneté en quelque sorte. Il y aurait une deuxième vague née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui est marquée par notamment cette figure qui est assez connue de Simone de Beauvoir, voilà, qui se centre, qui est un féministe qui souhaite libérer les femmes. Donc, on commence déjà à entrevoir un petit peu la grille de lecture du féminisme contemporain. Libérer les femmes de quoi ? D'un soi-disant carcan que leur impose la société, et carcan constitué donc de la famille, notamment,
et de toutes les institutions qui auparavant étaient considérées comme protecteurs pour les femmes. Donc c'est l'époque des revendications en faveur de l'IVG, de l'amour libre notamment, et d'un début de remise en question de la féminité à part entière. Parce que déjà, Simone de Beauvoir considérait elle-même la féminité comme une entrave à la liberté. Ici, on entrevoit les germes de ce qui va suivre, c'est-à-dire cette troisième vague féministe qui naît aux États-Unis dans les années 80. Et c'est assez amusant parce que cette troisième vague féministe qui est marquée par un courant qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les luttes des différentes minorités, donc que ce soit les minorités racisées, les minorités sexuelles, les femmes par rapport aux hommes, les personnes ayant un handicap, etc., devraient toutes converger puisqu'elles sont toutes victimes du même système d'oppression. Et ce qui est amusant, c'est que ces théories-là sont nourries en fait par l'école structuraliste française. Voilà, c'est une histoire, dans l'histoire de la pensée, ce sont des allers-retours entre les États-Unis et la France avec des courants de pensée qui nous ont menés aujourd'hui où nous sommes. Nous, on a pondu le courant structuraliste avec Foucault, Derrida, etc. Les États-Unis nous ont rendu Judith Butler, les théories du genre, l'intersectionnalité et aujourd'hui le woke. Et du coup, donc suite à ça, là, il y a un peu plus de débat autour de cette question-là, mais on date une quatrième vague à partir de à peu près 2012 et des scandales Weinstein, MeToo, etc. Bon, ça, c'est un peu plus sujet donc là, aujourd'hui, nous sommes dans cette quatrième Nous serions dans cette quatrième vague qui se centre sur la question des violences faites aux femmes. On a quand même très peu de recul, donc là, c'est très sujet à débat, ce dernier découpage. Mais le constat que je fais, moi, c'est que sur la dernière décennie, tout ce féminisme, avec les différents courants qui sont nés de cette histoire, sont devenus ont envahi Internet, en fait. Il y a eu un réel combat militant pour s'emparer d'Internet. Il y a eu des réunions dès 95-96 avec des premiers sites comme les Internénets qui ont été fondés dans un objectif militant pour former les militantes féministes à cet outil numérique qui aurait été préempté à l'époque par des hommes. Et cette volonté militante se retrouve aujourd'hui dans l'existence d'une foule de contenus incomparables sur Internet qui ont cette couleur féministe. Voilà. Alors justement, quelles sont les idées qui sont répandues par ces courants féministes sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on retrouve, en fait, il y a tout un écosystème. Donc, il va y avoir une diversité de contenus énormes qui vont aller du blog militant de réflexion que personne ne consulte, parce que c'est toujours ça, le fondement intellectuel, où on va voir vraiment de manière claire les fondements intellectuels de tous ces courants féministes qui ont quand même, malgré leur diversité, en commun une certaine grille de lecture, cette histoire, en fait, de la pensée et des concepts, en fait, des dates. Voilà, il va y avoir la journée des luttes contre les violences faites aux femmes, il va y avoir la journée des droits des femmes, il va y avoir des concepts aussi comme le patriarcat, la culture du viol, le féminicide qui se répandent en fait et qui viennent de ces milieux-là. Donc on va avoir ces concepts sites, en fait, ces blogs militants qui vont diffuser auprès d'un public un peu plus large des concepts comme ça qui en fait sont chargés d'une idéologie. On va les retrouver ensuite donc là je vous renvoie aux détails de mon enquête, sur des contenus beaucoup plus à caractère beaucoup plus viral, c'est-à-dire des dessinateurs, des diffuseurs de vidéos, etc., qui vont reprendre ces concepts et les populariser. Et puis, petit à petit, ces concepts se diffusent de manière beaucoup plus large dans des médias qu'on va dire mainstream, mais qui, en fait, on l'oublie pour beaucoup, ont des partis pris féministes assumés, comme par exemple des blogs comme Mademoiselle, qui ont un forum où les femmes échangent et dans lesquels les modérateurs sont eux-mêmes nourris de tous ces concepts. Donc vous parlez d'échanges, vous parlez d'une présence virale. Est-ce que c'est justement la recette du succès ? Je pense que justement la recette du succès, elle tient à la manière dont est né tout ce courant-là, c'est-à-dire une manière très spontanée, c'est-à-dire que chacune de ces militantes a créé un contenu qui lui correspondait, qui correspondait à ses propres envies, à ses propres interrogations, et après,
Alors, le grand avantage qu'avaient toutes ces personnes qui ont lancé ces contenus, c'est que quand on regarde le détail de leur parcours, ce sont souvent des femmes qui sont issues des milieux journalistiques, éditoriaux, et qui ont une expérience de la diffusion de contenu. Donc moi, ce que j'espère dans les années à venir, c'est que plus de femmes et d'hommes, d'ailleurs, s'approprient ces sujets-là, mais avec des prémices intellectuelles différentes pour défendre surtout une vision plus apaisée des relations entre les sexes, basée sur la complémentarité des sexes et le respect de leurs différences. Et donc, j'aurais envie d'inviter tous les diffuseurs de contenu à favoriser, à aller chercher les contenus qui existent, à les mettre en valeur et à favoriser l'émergence d'autres choses. Et ces contenus qui existent et qui permettent l'émergence d'autres choses, comme vous dites, ce sont des contenus qui sont basés sur quoi ? C'est de l'anthropologie, c'est de la philosophie ? Quel est le travail de base ? L'idéal serait de couvrir tous les domaines et tous les sujets. C'est ce que font tous ces contenus féministes avec brio, c'est-à-dire qu'il y a autant des contenus extrêmement intellectuels, extrêmement fouillés, recherchés. Il y a autant des petites BD humoristiques que des vidéos sur le format brut Convini 2 secondes qu'on défile sur le fil d'actualité et sur lesquels on s'arrête en fait, que juste des images chic-choc sur Instagram qu'on a envie de partager parce que voilà, c'est motivant, c'est sympa. Voilà. Il faudrait un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a déjà énormément d'initiatives qui se font et qui ne sont pas forcément toutes très connues parce que c'est des initiatives de niche. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces initiatives ? Je pense là, parce que ça a été mon quotidien dernièrement, de maman, à tout ce travail qui avait été fait par Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigné sur les livres d'enfants. Elles ont publié un livre qui s'appelle « Une bibliothèque idéale » qui recense un certain nombre d'ouvrages qu'elles ont lus avec des groupes de mamans, etc., et qu'elles recommandent pour des enfants d'âges très différents. Et elles ont chacune un site internet sur lequel on peut retrouver un nombre de références incroyables. Et c'est un travail, en fait, c'est un partage d'expériences extrêmement intéressant. Et moi, je sais qu'en allant sur le site de ces deux femmes, je peux trouver une littérature pour mes enfants qui corresponde à une vision du monde que je souhaite défendre et pas justement à certains contenus que je retrouve dans des livres d'enfants et que je n'ai pas envie de partager avec mes enfants trop jeunes. Et en ce qui concerne la vision de la femme, la beauté du corps humain, et puis justement, comme vous en parliez tout à l'heure, la complémentarité homme-femme, quels sont les sites que nos auditeurs pourraient consulter pour avoir une information juste ? Alors, pour l'instant, moi, je vous oriente assez égoïstement vers notre site parce que tout simplement, le travail qu'on fait, on l'a fait parce qu'on a vu un manque. Surtout, donc après, nous, voilà, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est assez intellectuel quand même, qui est une réflexion. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est aussi à diffuser des arguments. Qui permettent à ceux qui nous écoutent de ne pas avoir à faire tout le chemin que nous avons eu à faire pour en arriver là. Donc voilà, on va donner des arguments pour que chacun puisse défendre là où il est, à sa place dans la société, la justesse de cette vision du monde, de cette complémentarité homme-femme. Et du coup, on essaie de peaufiner ce travail, de développer des formats différents, mais peut-être que voilà, de voir ce travail-là donnera d'autres idées à d'autres. J'espère que peut-être un jour quelqu'un diffusera ce genre de choses en BD, en vidéo, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Bon, à bon entendeur, salut, si je comprends bien. Vous pouvez nous redonner le nom de votre site, l'adresse exacte ? Bien sûr, c'est donc lesantigones.fr, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Anne Troubi, d'être venue dans les studios de Radio Présence. Vous avez fait un détour, vous arrivez avec votre petite de 2 mois et merci d'être venue nous présenter votre étude sur le néo-féminisme à l'assaut d'Internet. Merci pour votre invitation.